Soyez les bienvenus dans Planète Locale, votre rendez-vous chaque lundi sur BFM Lyon avec Lucie Young pour m'accompagner. Bonsoir Lucie. Bonsoir Elodie. Et notre invitée cette semaine dans Planète Locale, c'est Charlotte Bazier, responsable communication de la Gonette. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez tout nous expliquer sur cette monnaie locale dans un instant bien sûr. Mais on débute comme chaque semaine avec l'initiative de Lucie. Alors aujourd'hui, on va parler d'une association lyonnaise qui veut lutter contre l'obsolescence programmée de nos appareils électroniques. Nous nous sommes tous retrouvés avec une cafetière, une télé ou encore un grille-pain en panne. Eh bien, au lieu de le jeter et d'en acheter un nouveau, on se rend, Lucie, à l'atelier Soudé dans le 7e arrondissement. Exactement. L'association, elle est née il y a à peu près 6 ans. Elle est partie de 2 constats. Déjà, on compte de plus en plus de déchets électroniques. Forcément, plus on consomme de déchets, plus on en produit. Et ça finit souvent dans des décharges sauvages. Et puis aussi, on arrive aux prémices de la pénurie des matières premières. Vous savez, ces métaux rares qui sont essentiels pour fabriquer tous ces appareils électroniques et électroménagers. Il faut donc repenser notre façon de consommer et surtout ne plus jeter systématiquement dès que c'est en panne. Alors l'atelier Soudé propose, vous l'aurez compris, d'apporter tous les appareils hors service pour qu'ils soient réparés en échange tout simplement d'une adhésion annuelle de 20 €. Donc à l'association, ça va bien sûr des bouilloires, des télés, des perceuses, des visseuses, des écrans de téléphones portables cassés, les télés qui ne s'allument plus en principe. Tout est réparable. L'idée étant, vous vous en doutez, vous l'avez dit, c'est de lutter contre l'obsolescence programmée des appareils électroménagers et électroniques. La durée de vie d'un téléphone, par exemple, c'est 2 ans. C'est assez faible. Mais la démarche va plus loin puisque l'objectif de l'atelier Soudé, c'est aussi de proposer des réparations participatives. Vous repartez bien sûr avec votre appareil réparé, mais vous avez participé à cette réparation avec les bénévoles. L'idée, c'est donc de mieux comprendre comment l'appareil fonctionne. Écoutez. Un des mots d'ordre de l'association, c'est réappropriation. On voit qu'avec la technologie, on a des appareils de plus en plus complexes contre lesquels on se sent démuni des fois. Et ben, l'idée, c'est de mieux comprendre comment ils fonctionnent, mieux savoir comment le réparer pour se sentir à nouveau capable et pas démuni face à tout ça. Des fois, l'appareil n'est même pas en panne, c'est juste une mauvaise compréhension de son fonctionnement. Je pense par exemple, des fois il y a des sécurités. Par exemple, les robots mixeurs, il faut enclencher un truc. Et la personne n'est pas au courant, mais jusqu'à un certain moment, elle le faisait bien. Et un jour, elle le fait plus bien, ou une panne bénigne. Ça se répare totalement. Lucie, une question tout de même. Est-ce que l'on peut tout apporter à l'atelier Soudé? Est-ce que tout peut être réparé? Alors, presque tout. L'association, elle garantit à peu près 2/3 de réparation réussie. Elle fournit d'ailleurs les pièces et les composants standards qui sont soit en stock dans l'atelier ou bien récupérés sur des appareils qui ne marchent plus. Mais parfois, malheureusement, il manque les pièces adéquates ou propres à chaque modèle, qui sont des modèles qui sont souvent de plus en plus complexes, qui cassent plus vite. Mais en général, ils partent du principe qu'on peut tout réparer ou qu'il faut essayer au moins pour repartir avec son robot pâtissier qui fonctionne et faire des économies, bien sûr. Pour venir faire réparer votre appareil, il faut s'inscrire sur la plateforme. Il y a des places limitées. La plateforme, ça s'appelle réparon.org. Il y a 3 ateliers par semaine en moyenne, le mardi après-midi, le mercredi soir et le jeudi soir. La plupart du temps, c'est au Croiseur rue Croix-Barret dans le 7e arrondissement. Merci Lucie pour cette initiative. Tout de suite, c'est l'invité de Planète Locale. Charlotte Bazier, responsable communication de la Gonette. On en parle beaucoup ces derniers temps de cette Gonette avec l'arrivée notamment des écologistes qui veulent la développer. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, la Gonette, c'est la monnaie locale citoyenne de Lyon. Une Gonette correspond à 1 €. Alors Charlotte, racontez-nous comment ça marche, où est-ce qu'on peut se procurer cette Gonette? Alors c'est simple, donc 1 € égale une Gonette. Pour l'utiliser, il faut s'inscrire à l'association. L'inscription est gratuite. Ensuite, il y a un soutien qui est libre. Donc, on donne ce qu'on veut pour soutenir l'association. Et ensuite, on va soit dans un comptoir de change, il y en a 60 sur la région de Lyon, pour utiliser des gonettes en billets, soit ouvrir un compte en gonette numérique directement sur son smartphone quand on en a un. Et ensuite, on change le montant de gonnettes qu'on veut pour l'utiliser au quotidien dans des courses alimentaires ou aller voir un spectacle ou toute autre chose. On peut faire plein de choses en gonnettes. Et quand on échange ces euros en gonnettes, ils sont placés, les euros, dans des banques qui sont dites éthiques. Ça veut dire quoi exactement? Ça sert à quoi?
En fait, il y a 2 banques qui sont considérées comme les plus éthiques en France, qui sont la Nef et le Crédit Coopératif. Elles sont éthiques dans le sens où elles sont transparentes sur les projets qu'elles financent, contrairement à d'autres banques. Et elles financent pour le Crédit Coopératif que des projets de l'économie sociale et solidaire, et la Nef que des projets environnementaux, sociaux et culturels. Et en fait, quand on change nos euros en gonettes, une partie va à la Nef. Et la Nef, en plus, elle a un partenariat qui va encore plus loin avec les monnaies locales. C'est de doubler chaque euro qu'elle reçoit de la part de la monnaie locale pour l'investir dans le bassin de la monnaie locale en question. Donc là, quand on échange nos euros en gonettes, ceux qui vont à la Nef, ils sont directement investis sur la région lyonnaise dans des projets responsables. Alors certains peuvent se demander peut-être à quoi ça sert finalement de payer en gonettes. Quel est l'intérêt de cette monnaie locale ? Alors du coup, on vient de le voir là en fait. L'intérêt, c'est en plus de payer, d'aller dans des commerces, des entreprises, des associations qui sont en circuit court, commerce local, responsable, etc., on double notre impact pour la transition écologique et solidaire via notre argent sans faire quoi que ce soit à part juste payer en monnaie locale, puisque du coup, on a notre gonette qui circule dans l'économie locale qui peut ni en sortir ni être mise en banque. Et de l'autre côté, notre euro qu'on a échangé initialement est placé en banque éthique, donc il travaille, il sert à financer des projets responsables. Donc double pouvoir. Est-ce que les Lyonnais adhèrent à cette monnaie locale, à la gonette ? De plus en plus, trop doucement pour nous, mais c'est pour ça que... Ils sont combien à peu près aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a entre 1200 et 1500 utilisateurs à l'année, puisque c'est une inscription qui est annuelle, qu'il faut renouveler. Et 382 professionnels qui l'utilisent, donc structure tout confondu, 18 secteurs d'activité différents qui sont dans le réseau. Et c'est pour ça que j'en profite pour dire à tous les Lyonnais d'utiliser la gonette, vraiment c'est simple et allons-y quoi. Est-ce que vous arrivez à dégager un profil type, si on peut dire comme ça, des utilisateurs de la gonette aujourd'hui à Lyon ? Est-ce que ce sont plus des jeunes, des personnes âgées, des actifs ? On fait très peu d'études sur nos utilisateurs, mais après on sait que c'est des gens qui sont forcément un minimum sensibles, soit plus sur l'écologie, soit sur le côté solidaire avec les commerces locaux, etc. Il y a différentes portes d'entrée à la gonette. Après, en termes d'âge, il y a vraiment de tous les âges. Ça va des étudiants jusqu'aux plus âgés. Retraités, etc., plus toutes les personnes entre les deux. Il y a combien de gonettes qui sont mises en circulation chaque mois ? Chaque mois, c'est environ entre 10 et 15 000 nouvelles gonettes qui sont mises en circulation. Et est-ce qu'il y a une augmentation de la demande, justement, dernièrement ? Est-ce que vous avez vu un accroissement du nombre de personnes qui veulent utiliser cette monnaie-là ? Oui, surtout du côté des professionnels en fait, parce que on a depuis la crise de la Covid, il y a pas mal de professionnels qui se sont retournés plutôt vers l'économie locale, en voyant le dysfonctionnement au niveau mondial de l'économie, et du coup qui se sont tournés vers la gonette en disant voilà, moi je veux fonctionner avec une économie réelle avec des vrais gens et savoir où va mon argent en fait. Donc c'est moins difficile aujourd'hui de convaincre les professionnels d'accepter les gonettes ? C'est moins difficile. Il y a encore des freins. Ça dépend qui on va voir, mais c'est de moins en moins difficile parce que mine de rien, comme vous le disiez tout à l'heure, on en entend un petit peu plus parler, même si c'est toujours pas assez, mais donc du coup c'est plus facile de convaincre, ouais. Concrètement, même si vous ne pouvez pas donner tous les lieux, où est-ce qu'on peut payer dans la métropole aujourd'hui avec des gonettes ? Alors, donc dans toute la métropole, le réseau est davantage sur Lyon. Sur Lyon, la métropole de Lyon, même si en soi, le bassin de circulation, c'est tout le département du Rhône, en gros. Mais pour l'instant, c'est davantage développé ici, avec des commerces alimentaires, des structures culturelles, des associations environnementales et solidaires, des librairies, des restaurants, des bars, mais aussi des entreprises qui font du B2B, des agences de communication, des comptables, il y a vraiment de tout, mais aussi une association qui propose des ménages pour les bureaux des entreprises. Enfin, il y a vraiment de tout. Et depuis début janvier, les 6 musées municipaux de la ville de Lyon acceptent aussi les gonettes. Certains élus, on le sait, sont payés en gonettes. Le soutien des écologistes, j'imagine, vous permet aussi d'accélérer le développement de cette monnaie locale. Ça vous aide ?
Oui, bien sûr. En fait, pour les monnaies locales, ça permet d'apporter un gage de confiance dans la monnaie locale, puisque quand une collectivité, une institution publique commence à l'utiliser, on se dit, bon, d'accord, la monnaie locale, du coup, même si ça reste pour l'instant encore très peu connu, on peut avoir confiance dedans. C'est une monnaie qui est sécurisée. Il y a des différents niveaux de sécurité sur les billets, y compris sur le numérique. Donc on peut avoir confiance dedans et c'est un outil qui se met au service des besoins du territoire. Et du coup, derrière, c'est les professionnels, les adhérents particuliers, les collectivités, toutes ces parties prenantes-là qui décident quoi faire avec cette monnaie locale-là. Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs pour les mois, les années à venir en termes d'adhérents, justement, de circulation, du nombre de gonettes qui pourraient circuler dans la métropole ? Oui, alors là, aujourd'hui, on est à 355 000 gonettes en circulation, numériques et billets confondus. Et à la fin de l'année, on aimerait bien arriver à peut-être presque 600 000 gonettes en circulation. On sait que ça va vite, mine de rien. Et puis, pareil sur le nombre d'utilisateurs. On est aujourd'hui entre 1200 et 1500 utilisateurs. On aimerait atteindre un peu plus de 2000 utilisateurs. Maintenant qu'on en parle un peu plus, on peut essayer d'atteindre cet objectif. Et en tout cas, grâce à vous, ce soir, on en sait un peu plus, on comprend un peu mieux comment ça fonctionne, la gonette. Merci Charlotte Bazire d'avoir été avec nous dans Planète Locale. On termine avec le chiffre de la semaine. Et ce chiffre, Lucie, c'est le 17. 17 comme le nombre de journées de vigilance pollution recensées en 2021 dans le bassin lyonnais selon l'agence Atmo qui mesure donc la qualité de l'air. Il y en a eu 24 en 2020 et le nombre de journées qui sont considérées comme polluées pourrait augmenter dans les prochaines années, dans cette année par exemple, puisque les critères deviennent de plus en plus stricts et le seuil à partir duquel l'alerte est donnée est de plus en plus bas. Rien que depuis le 1er janvier 2022, on a déjà connu 8 journées d'alerte pollution dans le bassin lyonnais. Merci Lucie, on se retrouve lundi prochain évidemment pour un nouveau Planète Locale. Passez une très bonne soirée sur BFM Lyon.